En dehors de la mort, l'homme vit. Et quand l'homme vit en dehors de la mort, il a deux types de vie. Il a la vie quand il a Jésus. Dans ce cas, sa vie continue dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Et là-bas, il est avec Abraham. La Bible dit que Jésus a donné la parabole où Lazare, le pauvre, causait avec Abraham. Si on dit il cause, c'est qu'il y a une vie. Il y a un quotidien là-bas. On n'a pas besoin de te dire qu'ils vivent. Si on te dit cause, c'est parce qu'ils sont pas morts. Donc, il causait avec Abraham. Et pendant qu'il causait avec Abraham, il y avait eu une deuxième vie encore là-bas, avec le riche. Cette deuxième vie a envoyé le riche à voir Lazare causer avec Abraham. Et il a dit à Abraham, demande à Lazare de m'envoyer de l'eau. Et Lazare voulait partir. Il partait chercher l'eau à la cuisine. Bientôt, je vais parler des paliers de gloire après la mort. Ne vous inquiétez pas. Après la mort, il y a encore le luxe. Et après la mort, il y a la précarité. Non, j'arrive. On s'en va là-bas. Vous allez comprendre pourquoi on sert Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, amassez-vous les trésors dans le ciel. Parce que quand on travaille pour Dieu ici, on s'amasse des richesses dans le ciel. Maintenant, ma question, pourquoi Jésus dit d'amasser des richesses dans le ciel? C'est parce que dans le ciel, il y a un statut social. Ah bon, d'accord. Tu n'as pas vu ça comme ça. Il dit, ne vous amassez pas les richesses ici. Quand tu as Jésus là, tu n'as pas besoin de t'amasser des richesses. Jésus te donne la vie éternelle. Maintenant, le même Jésus qui donne la vie éternelle dit, en plus de la vie éternelle, amassez-vous les richesses en haut. Parce que là-bas, la rouille, la terre ne peut pas détruire. Ça veut dire que là-bas, il y a la vraie gloire. C'est là-bas qu'il y a le vrai debout. Donc ceux qui vous disent que dans le ciel, on s'en va des anges là, vous serez découragés d'être des poignons là-bas. Ma question, qu'est-ce qui est devenu voiture aujourd'hui? Hier, les véhicules, c'était d'abord les pieds. La première voiture, c'était les pieds. Adam et Ève ont emprunté ça. En Ivoirien, on appelle ça porcholi, grattage, 11 barrés, bagotage. Non. Zahuitage. Et j'en passe. Donc, nous sommes dans une dimension où c'était ça le premier véhicule. À la suite de ce véhicule, il y a eu un deuxième véhicule. Le deuxième véhicule, ça a commencé à dire les animaux. L'homme a commencé à monter sur le cheval, sur l'âne, etc. Et après ça, l'homme a commencé à prendre un peu comme une navette, un bac qu'il accrochait à un animal pour se déplacer. C'est devenu le chariot, la charrette, après le char. Le char est devenu un élément luxueux parce que la charrette permettait aussi de déplacer les animaux, les vivres et tout. Mais le char, c'est un peu comme la voiture du VIP. Quand quelqu'un avait un char, c'est un debout. Maintenant, en fonction de la dimension du char, il y a le calibre de ta débouture. Et vous allez comprendre que Jacob était désespéré à cause de la mort de Joseph. Et quand il est sorti, après qu'on lui ait annoncé que Joseph était vivant, la Bible dit quand il a vu les chars de Pharaon, les chars de Pharaon, c'est un peu comme les voitures présidentielles. Donc, c'est-à-dire que quand il a vu les voitures de Pharaon, c'est là il a cru que ce qu'on lui dit là n'était pas faux. Parce que voiture, ça ne peut pas garer devant chez lui. Même si on veut lui donner un paflotage, mais quelqu'un ne peut pas pafloter jusqu'à avoir voiture, ça là. C'est un peu comme si quelqu'un te dit, ton neveu est devenu quelqu'un qui est debout. Et puis tu as envie de dire que c'est faux. Et puis on te dit, sors, il a envoyé une voiture pour te chercher. Et puis tu sors devant la porte, tu vois 10 Rolls. Et puis tu veux monter dans Rolls, on dit non. On dit, toi tu montes dans la Bugatti Veyron qui est là. Toi tu as trouvé Bugatti Veyron où? Jusqu'à sont montés. La Bible dit quand Jacob a vu les voitures, là, son esprit est revenu à la vie. Ça veut dire que les chars symbolisaient des voitures. Où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir sur le fait que lorsque Élie devait partir au ciel, pour vous dire qu'il y a de la luxure là-bas, Dieu va lui envoyer des véhicules. Parce que comme c'était des chars à leur époque, Dieu lui envoyait des chars qui n'ont jamais existé sur la terre. Des chars avec du feu dessus. Oh, le feu est le symbole de la gloire, de la puissance. Le feu est le symbole de la force de frappe. Le feu présente que ce char-là, aucun homme ordinaire ne peut l'avoir. Ça veut dire que Dieu lui a envoyé des chars hors catégorie, des chars hors compétition, des voitures qu'aucun concessionnaire ne peut concevoir. Il a envoyé des voitures VIP, made in sky. Et d'ailleurs, les chars en question s'envolaient. Ça veut dire que c'était la technologie, mais ça se rapproche beaucoup plus des jets privés. Élie est parti au ciel en jet. Donc amusez-vous. Quand Jésus dit amasser les trésors dans le ciel, il sait de quoi il parle. La Bible dit la Nouvelle Jérusalem, c'est une cité. Et c'est ma question. Dans cité, laisse toutes les maisons en même forme. Si c'est une cité, alors faut te demander, toi tu as habité dans quelle maison? Il y a des gens qui vont revenir à la vie pour vivre dans le studio. Faut pas dire on t'a pas dit. Il faut plutôt te demander par quelle attitude on amasse les trésors dans le ciel. Parce que tu sais comment on cherche l'argent sur la terre, mais si tu sais comment on cherche l'argent pour garder au ciel. Bref.